Si tu as besoin de 5000 € très rapidement, alors au lieu d'emprunter ou d'être à découvert, je vais t'expliquer la méthode étape par étape pour générer 5000 € d'ici 7 jours. Et que tu sois débutant ou ayant déjà de l'expérience, tu vas pouvoir utiliser cette méthode pour générer des revenus récurrents entre 4 et 5 chiffres. Et si tu peux le faire une fois, alors tu peux le répéter encore et encore et encore. La première chose à comprendre, c'est que nous n'avons que 3 ressources disponibles. La première, évidemment, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. La deuxième, c'est l'argent. Tout le monde n'a pas forcément de l'argent. Et la troisième ressource, c'est l'audience. Tout le monde n'a pas forcément une audience. Sauf que pour notre objectif de générer de l'argent rapidement, on va devoir enlever le facteur temps parce qu'on n'a pas le temps. Et ensuite, on va devoir enlever le facteur argent puisque le but, c'est pas de dépenser de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Donc, ce qui fait que si on enlève ces deux facteurs ici, il nous reste que le facteur audience. Et ce qu'il faut comprendre sur l'audience, c'est que c'est pas des gens une audience. C'est pas ça. L'audience, c'est du temps, mais c'est pas le vôtre. C'est le temps de quelqu'un d'autre. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est prendre le temps de quelqu'un d'autre, le temps que cette personne a déjà investi pour créer son audience, et nous, on va venir se plugger sur cette audience afin de profiter du temps que la personne a déjà investi pour transformer ce temps en argent, tout simplement. Sauf que même si vous comprenez ce principe, il y a quand même 99,9% d'entre vous qui réussiront jamais à gagner d'argent parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Et ce principe, c'est lequel? C'est qu'ils vont construire un produit et ensuite, ils vont trouver des clients. Alors ça, c'est en gros. Évidemment, on va aller plus en détail. Mais si vous faites ça, vous faites quoi? Vous perdez du temps, logique, je vais l'expliquer, et vous perdez aussi de l'argent. Et en plus, vous perdez des opportunités. Alors pourquoi? Premier point, si vous construisez un produit, eh ben, vous allez devoir dépenser du temps pour construire ce produit. Ensuite, vous allez potentiellement devoir dépenser de l'argent pour créer ce produit. Et pendant que vous créez ce produit, il y a des opportunités que vous ne pourrez pas avoir. Donc, si vous commencez par construire un produit, vous perdez du temps, de l'argent et des opportunités sur un projet qui, ça se trouve, ne va pas fonctionner. Donc, au lieu de construire un produit et trouver des clients, on va faire l'inverse. On va trouver des clients qui vont nous payer en échange de rien du tout. Et ensuite, on va construire le produit. Alors, quand je dis en échange de rien du tout, le but ici, c'est pas de scam les gens. C'est juste de leur promettre quelque chose qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on va créer en live pour eux. Et alors là, vous allez me dire une chose. Oui, mais je ne peux pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Je ne peux pas promettre quelque chose que je ne peux pas délivrer. Oui et non. Admettons que vous décidiez de créer une formation et de vendre une formation. Vous pouvez commencer à vendre votre formation si elle n'est pas encore créée, si elle n'est pas encore terminée. Et donc, si les gens achètent la formation mais elle n'est pas encore finie, ils achètent une valeur qui n'est pas à 100%, parce que, admettons, là, vous avez une valeur qui est 100%, ça fait la formation créée. S'ils l'achètent, la formation, mais qu'elle est à 50%, vous devez compenser ces autres 50% de formation pas encore créée par autre chose. Et ça, ce sera du temps. Et ce sera votre temps. Donc, dans l'exemple de la formation, les gens, ils achètent une formation qui a 50%, et ben, les autres 50%, donc l'information qui n'est pas donnée dans les 50% ici, ce sera vous qui devrez la donner en call, par exemple. Et donc, comme ça, les gens ont toujours 100% de la valeur, mais pas 100% sous la forme de formation, mais 100% sous la forme de 50% de formation déjà créée et 50% de la partie de la formation qui n'est pas encore créée, mais du coup, vous faites des appels pour leur donner les tips qui auraient dû être dans la formation que vous n'avez pas encore eu le temps de faire. Donc ça, c'était le premier point. Donc déjà, on chope des clients, ces clients nous donnent de l'argent, ensuite on construit le produit. Et vous allez voir dans une étape ultérieure que cette méthode-là, ici, elle est extrêmement efficace pour construire un bon produit. Parce que dans le cas ici où vous construisez un produit et ensuite vous allez chercher des clients, vous perdez temps, argent, opportunité, ça on l'a déjà vu. Mais ensuite, vous allez peut-être avoir un flop, c'est-à-dire construire un produit qui n'a pas de market fit, c'est-à-dire un produit qui n'intéresse personne. Et deuxième point, vous allez forcément construire un produit qui s'appelle un produit merdique. Pourquoi? Parce que personne ne vous a dit ce qu'il voulait. Parce que, en fait, quand vous construisez le produit et ensuite vous allez chercher les clients, le produit, vous le créez avec votre tête et avec votre compréhension des problématiques de vos futurs clients. Si vous allez chercher vos clients, ils vont vous donner leurs problématiques et en fonction de ça, vous allez pouvoir y répondre et construire le produit adéquat. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tony Robbins, par exemple, disait « Si tu restes dans ta tête, t'es mort ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez à la place des gens, vous êtes mort. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va chercher des gens,
on les fait payer. Ensuite, les gens, ils nous disent ici, blablabla, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin pour que la formation soit un succès. Et ensuite, vous construisez la formation par rapport à tout le feedback ici que les gens vous auront donné. Et ensuite, vous améliorez en continu en fonction des retours. Donc maintenant qu'on a compris qu'on va chercher le client et ensuite on construit le produit, maintenant, il faut voir la seconde grosse erreur. La seconde grosse erreur, c'est de faire de la masse. Pourquoi? Parce que vous voulez faire beaucoup d'argent. Très bien. Donc, vous allez vous dire quoi? Pour faire beaucoup d'argent, je vais devoir vendre à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que 1000 fois 10, bah, ça fait 10 000. Et là, vous allez vous dire, bah, 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc, autant vendre le produit à 1 million de personnes. Oui, sauf que pour vendre des produits à 1000 euros à 1000 personnes, il faut que vous soyez extrêmement bon sur la génération de trafic, la conversion de trafic et ensuite les sales. En fait, il y a beaucoup de choses. Sauf que si vous vendez des produits toujours à 1000 euros, mais à une audience très restreinte, là, vous êtes dans une niche. Alors, si on est dans cette stratégie-là, on est dans du mass market. Et mass market, par définition, ça veut dire quoi? Market, c'est marché. Mass, évidemment, c'est masse. Donc, marché de masse, c'est-à-dire faire des produits qui vont plaire à monsieur tout le monde. Sauf que ça, c'est très compliqué parce qu'il y a monsieur tout le monde numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça va être très compliqué de déjà récupérer toutes les problématiques de monsieur 1, 2, 3, 4, 5 et en plus d'avoir des problématiques qui sont communes. Donc, si vous voulez faire un produit qui va plaire à tout le monde, vous allez faire un produit qui va plaire à personne. Donc, vous n'allez pas faire d'argent. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est se concentrer sur ce que je vais appeler ici un little market. Donc, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'inverse du mass market. Ça, c'est différent. C'est-à-dire un très petit segment de population qui a une douleur très spécifique qui va vous permettre de construire une offre sur mesure. Et en plus, effet bonus, vous aurez très peu de concurrence. Parce que sur le mass market, évidemment, il y a beaucoup de concurrence. Sur les little market, les marchés de niche, eh ben, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, une fois qu'on a compris qu'on ne va pas faire de la masse, mais on va faire du little, on va faire du specialize, donc un truc qui est vraiment custom made par rapport à un certain avatar client, eh ben, on fait ça, on fait ce que je dis. Donc, maintenant, une fois que vous avez déterminé votre stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre sa petite pelle. Ceci est une pelle. Et vous allez creuser quoi? Vous allez creuser les douleurs des gens. Parce qu'encore une fois, on ne reste pas dans sa tête. Il faut demander aux gens ce dont ils ont besoin. Alors, petit exemple sur les douleurs. On va prendre l'avatar client qui s'appelle le coach sportif. On va prendre l'avatar client qui s'appelle le médecin. Ces deux humains n'ont pas les mêmes problèmes dans la vie, mais ces deux humains ont des problématiques qui les empêchent d'avoir une meilleure vie que ce qu'ils ont déjà. Dans l'exemple du coach sportif, il pourrait avoir des problèmes sur sa méthode de sport, elle n'est pas folle. Et donc, ça l'empêche d'avoir des meilleurs résultats avec ses clients et d'avoir plus d'argent dans son business. Ça, c'est un type de problématique. Le médecin pourrait avoir un autre type de problématique qui s'appelle monter en compétence sur un autre domaine afin, par exemple, de générer plus d'argent. Donc, vous voyez que là, on a des problèmes qui sont différents, sauf que certes, c'est différent, mais c'est quand même des problèmes. Et les problèmes, ça se résout soit avec le temps, soit avec l'argent. Et donc là, soit vous avez le temps de vous former pour résoudre vous-même vos problématiques, mais là, ça veut dire dépenser du temps à faire des erreurs et peut-être dépenser de l'argent. Soit vous dépensez de l'argent, ce qui est quand même le plus simple, parce que vous gagnez du temps. Certes, vous avez un petit peu perdu d'argent, mais peut-être vous avez perdu moins d'argent que si vous aviez dû faire tout par vous-même et en plus faire des erreurs qui peut-être vous coûtent de l'argent. Bref. Donc, une fois qu'on a trouvé les douleurs et qu'on les a creusées, on va les mapper. On va prendre quelle est la douleur numéro 1, la douleur numéro 2, la douleur numéro 3. Et ensuite, on va construire notre produit qui va répondre à toutes ces douleurs-là. Donc là, il y a quelque chose qui va s'appeler la promesse. Et la promesse, c'est quelle est la transformation que vous permettez à votre avatar client d'obtenir. Exemple, je suis quelqu'un qui fait 10 kg et je voudrais peser 20 kg. Et ben, la transformation que vous allez apporter à ces gens-là en tant que coach sportif, c'est je t'aide à passer de 10 à 20 kg avec la méthode 1, 2, 3, 4. Et donc là, en fait, cette promesse-là va permettre de résoudre les douleurs en échange d'argent. Pourquoi? Parce que je paye le coach avec de l'argent pour qu'il m'aide grâce à sa méthode, grâce à sa promesse, à résoudre mes douleurs. Donc une fois qu'on a compris ça, ok, on peut créer notre produit. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que créer un produit, c'est cool. Créer un produit qui répond à des vraies attentes d'un marché existant, bah, c'est là qu'on fait de l'argent. Parce que par exemple, vous pouvez avoir l'idée du siècle qui s'appelle construire une selle pour chevaucher des licornes. Sauf que bah, peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, sauf que les licornes, ça n'existe pas. Donc là, vous allez créer un produit qui ne va jamais servir. Donc en fait, vous allez perdre du temps, de l'argent, des opportunités. Et en fait, bah, ça sert absolument à rien. Donc il faut réfléchir avant de passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action, mais avec un minimum de stratégie.
Et encore une fois, pourquoi ce mot est important? Parce qu'en fait, il revient ici. Admettons que là, vous ayez fait produit puis client, vous avez un problème de stratégie. Parce que la stratégie, c'est client qui donne de l'argent pour ensuite construire un produit. Donc la stratégie, c'est quelle est l'action que je dois mettre en place en numéro 1 qui va me permettre d'avoir résultat, qui va me permettre d'enclencher action numéro 2, action numéro 3, action numéro 4. Donc en fait, la stratégie, c'est juste en fait gérer son emploi du temps et mettre en place des actions en fonction du temps que vous avez de disponible. Et donc pour revenir à ces douleurs, l'appel, comment on fait pour aller chercher les douleurs des clients? Eh ben en fait, on va leur parler. Donc soit en fait, on pose des questions en DM, par exemple sur Instagram, sur TikTok, par mail, on peut faire ça. On peut aussi aller dans des forums, parce que dans les forums, il y a des gens qui ont une même problématique commune et qui vont parler entre eux pour essayer de trouver des solutions. Donc là, c'est un bon moyen d'aller chercher les douleurs des gens. Et vous pouvez aussi demander à vos amis s'ils ne connaissent pas des gens qui auraient certaines problématiques ou alors si eux-mêmes, vos amis, ont des problématiques que vous allez ensuite pouvoir résoudre en échange d'argent, évidemment. Et donc là, on en est où? On a un avatar, c'est-à-dire la personne à qui on va vendre quelque chose. On a une idée de ces douleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme produit pour résoudre ces douleurs? Maintenant, il faut faire quoi? Il faut vendre. Et ensuite, une fois qu'on aura vendu, là, on va construire le produit. Donc, sur la vente, il va y avoir plusieurs leviers qu'on va devoir activer. Le premier, c'est le coût de l'opportunité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que ça te coûte de ne pas acheter mon produit? Donc, admettons que je sois en B2B, c'est-à-dire que je vends des services à des entreprises. Je vends un service à 3 000 € et ce service à 3 000 € permet de faire gagner à l'entreprise 1 000 € par jour. Donc, s'ils prennent mon truc, ils perdent 3 000 € parce qu'ils viennent d'acheter mon truc, sauf qu'ils gagnent 1 000 € fois 30. Donc finalement, si on fait la somme, ils ont gagné 27 000 €. Si le B2B, donc l'entreprise, elle n'avait pas pris mon produit, il n'y aurait pas eu ces moins 3 000 €. Sauf qu'elle aurait perdu 1 000 € par jour. Donc finalement, là, elle n'aurait pas gagné plus 27 000 €, elle aurait perdu 30 000 €. Donc là, ici, on voit qu'on a un delta, une grosse différence entre les deux, qui est de 50 000 €. Et la différence entre moins 30 000 et 27 000, c'est 57 000 €. Donc, la question est-ce que vous voulez payer 3 000 € pour gagner 30 000 €, donc en tout, vous avez gagné 27 000 €, ou alors est-ce que vous ne voulez pas payer 3 000 € et vous voulez perdre 1 000 € par jour, tous les mois, donc perdre 30 000 € par mois? Évidemment, cas numéro 1, gagner de l'argent. Donc ça, c'était la première chose, c'est le coût de l'opportunité. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas acheter le produit? Ensuite, coût de l'opportunité, c'est fait. Maintenant, il y a juste le coût. Qu'est-ce que ça me coûte d'acheter le truc? Donc le coût, il est ici. Ça te coûte 3 000 €, mais t'inquiète pas, si tu dépenses 3 000 €, bah, tu vas gagner 1 000 € par jour, donc tu vas gagner 27 000 €. Donc ça, c'est le coût, c'est juste qu'est-ce que ça me coûte? Quel est le montant d'argent que je vais devoir dépenser pour accéder au produit? Et donc, rien qu'avec ces deux choses ici, vous arriverez à vendre, puisque si vous arrivez à faire comprendre aux gens que votre produit va leur permettre d'éviter de perdre du temps ou de l'argent, bah, ils ont tout intérêt à acheter pour gagner du temps et gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie vente. Très bien. Et maintenant, il y a la construction du produit. Et là, on va utiliser des petits feedbacks. C'est-à-dire qu'on construit notre produit. Donc si je reprends l'exemple de la formation, ça, c'est la formation qui est terminée à 100%. Ça, c'est la formation que vous avez commencé à créer et que vous commencez déjà à vendre. Et les autres 50%, je rappelle, c'est vous qui compensez en faisant des appels avec votre client le temps que la formation soit créée. Donc, si vous faites ça, vous avez plusieurs avantages. Un, ça permet de faire de l'argent rapidement puisque vous n'attendez pas de créer 100% de la formation pour la vendre. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir de la data qui va vous permettre d'améliorer ce que vous avez déjà créé, mais aussi de partir dans la bonne direction pour la suite de la formation qui vous reste à créer. Parce qu'encore une fois, si vous restez dans votre tête et vous commencez à faire les réponses à la place des questions, eh ben, ça ne va jamais marcher. Donc, on parle aux gens pour récupérer de la data qui va nous permettre d'améliorer notre produit et qui va nous permettre de continuer ou de pivoter dans la bonne direction par rapport à la suite de la formation qui doit être créée. Et si je dois vous donner un exemple, eh ben, je vais vous donner mon exemple. J'ai lancé il y a 1 mois et demi une formation, j'ai commencé à la vendre, je n'avais pas fini la formation. J'étais à peu près à 10%. Pourtant, j'ai fait des ventes. Pourquoi? Parce que j'ai dit, OK, cash, la formation, elle n'est pas finie. En revanche, je te propose un suivi WhatsApp personnalisé pour te permettre d'avancer
sur tes objectifs. Et en plus, je ferai des appels avec toi pour te permettre d'avancer sans que tu aies besoin d'attendre que la formation soit terminée. Là, ça a fait plusieurs choses. Un, ça m'a permis d'avoir de l'argent rapidement avant de finir la construction de ma formation. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, avoir des clients très engagés parce qu'ils étaient très intéressés par un suivi personnalisé. Et troisième bénéfice, évidemment, j'ai posé des questions à ces clients-là. Ils m'ont dit ce qu'ils voulaient, ils m'ont dit ce qu'ils ne voulaient pas, ce qui m'a permis de créer ce qu'ils voulaient et de ne pas créer ce qu'ils ne voulaient pas. Donc finalement, en faisant ça, j'ai gagné de l'argent plus rapidement et en plus, j'ai gagné du temps à construire un produit que les gens veulent vraiment et donc ne pas perdre du temps à construire un produit que les gens ne veulent pas. Et donc maintenant, cette méthode-là, il faut l'appliquer sur quoi? Sur une audience. Donc ça, on l'avait déjà vu ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, le plus simple, c'est quoi? C'est d'aller chercher des influenceurs. Pourquoi? Parce que les influenceurs ont une audience. Ça, ok, logique. Merci Artus. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ces influenceurs, on leur propose une collaboration, un partenariat dans lequel on va dire, toi, tu gères le trafic, donc tu fais tes vidéos, super, c'est ce qu'ils font déjà. Et moi, je gère le business. C'est-à-dire que je vais mettre en place les tunnels de vente, la stratégie, les ventes, pour permettre de transformer ce trafic en argent. Comment? Grâce au business, ce que vous avez mis en place. Et donc ça, ce business model-là, s'appelle le Growth Operating. Et j'ai fait une vidéo de 10 heures qui vous explique comment fonctionne ce business. Alors juste en début de vidéo, j'avais dit, cas numéro 1, vous avez des compétences. Et dans ce cas-là, vous pouvez directement appliquer tout ce que je vous ai montré ici. Cas numéro 2, vous n'avez pas de compétences. Donc là, on va faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Acquérir des compétences. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà, faire comme ça. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez 2 ans devant vous, ce qui va vous permettre d'avoir des compétences. Parce que les gens qui disent que vous pouvez avoir des compétences en 1 mois, 2 mois, non, ce sera des compétences certes, mais des compétences merdiques qui vont pas bien se valoriser et du coup qui sont pas monnayables en fait. Donc 2 ans minimum. Ou alors, vous avez de l'argent et dans ce cas-là, vous achetez une formation qui va vous permettre de gagner du temps. Donc pas passer 2 ans à faire des erreurs, des recherches, etc. pour essayer d'avoir des résultats. Et donc, si vous décidez d'acheter une formation, là, il y a 2 cas de figure, encore une fois. Soit vous avez directement l'argent pour acheter la formation. Dans ce cas-là, vous achetez. Soit vous n'avez pas d'argent pour acheter la formation. Et dans ce cas-là, quelle est la solution la plus simple? Eh bien, trouvez un job et vous travaillez 1 mois, vous gagnez à peu près 1200 balles. Et là, vous pouvez vous acheter plein de formations. Alors évidemment, moi, ce que je fais, c'est des vidéos pour donner de la valeur aux gens, pour avoir de la confiance, donc votre confiance, qui va ensuite me permettre de vous vendre des choses de manière très très cash. Donc pour ça, je vous invite à regarder ma formation de 10 heures sur le Growth Operating. Et si vous êtes déjà convaincu que je peux vous aider à faire de l'argent, eh ben, vous pouvez regarder mes témoignages clients et vous pouvez ensuite venir acheter ma petite formation ou mon petit coaching si vous avez plus d'argent.